Salut les pros, allez, on rentre dans le vif du sujet, pas de blabla dans cette chaîne, on n'a pas de temps à perdre, on a des clients à faire. Plan de sanitation. Alors c'est simple, on va en faire un ensemble. Voilà, on va faire un petit jeu. Plutôt que vous tout vous expliquer que ce soit plan-plan, je vais vous faire participer. Je vais vous afficher un plan intact, ok? Je vous le balance maintenant. Donc là, messieurs, mesdames, je vous annonce que, félicitations, vous avez signé un contrat avec un petit... c'est pas de l'agroalimentaire, mais on va dire c'est une petite structure qui transforme des aliments à base de poissons, donc tout ce qui est fruits de mer, etc. Vous l'avez devant vous. Alors très rapidement, comme vous êtes des pros, tout de suite vos yeux se sont portés sur les points d'entrée. Les points d'entrée, c'est vraiment, c'est le point d'entrée, c'est là où peuvent potentiellement rentrer nos amis les nuisibles, rats, souris, mouches, etc. Donc, on va le faire ensemble, ce plan de sanitation, et surtout comment poser notre dispositif de manière stratégique. C'est parti, on le fait ensemble. Moi, après, vous allez voir, moi, je vais afficher ce que j'ai fait. On observe. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que, premièrement, alors là, vous situez, on a une entrée, on a une salle de repos, vestiaire, bureau, truc classique. On a une réserve positive. Réserve positive, c'est tout simplement que la température est au-dessus de zéro, c'est tout, température ambiante. On a un stockage négatif, donc là une chambre froide, on en a une deuxième d'ailleurs en bas à droite. On a un local éviscération filetage, là tout de suite ça vous fait tilt, là ça veut dire que, en plus on voit les gros lavabos, là, sorte de gros lavabos, là ça veut dire qu'il y a des salariés à l'intérieur qui sont en train de travailler le produit brut, ils sont en train de le couper, le nettoyer, etc. Zone sensible, déjà dans votre cerveau ça doit servir. Il y a toutes les lumières qui s'allument, zone sensible. On a une zone de transit, donc là c'est les palettes qui vont, qui viennent, on a un local d'emballage, et on a une zone de réception avec un accès livraison. Encore une fois, une alerte, boum, accès livraison, oulala, c'est là que ça rentre. Et puis en plus, on peut recevoir des palettes de fournisseurs, il y a des souris dedans. Donc des fois, ça arrive aussi, ça m'est déjà arrivé plein de fois ça. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher le mien tout de suite. Allez, c'est parti, je vous affiche le mien. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait sur mon plan de sanitation. Alors aujourd'hui, c'est un plan de sanitation, on va dire, niveau débutant. On peut monter beaucoup plus haut avec l'agroalimentaire. Là, on est vraiment sur une base, un standard HACCP. On est sur un truc vraiment basique de chez basique. C'est parti, on va commencer par l'extérieur, si vous le voulez bien. L'extérieur de ma structure. Donc là, on voit qu'on peut faire le tour. Ça, je ne vous ai pas dit, mais on peut faire le tour du bâtiment. C'est dans une sorte de zone, un CIT, tu vois, un truc comme ça. Donc on peut faire le tour. Donc là, vous voyez des ronds rouges marqués E1, E2, E3, etc. jusqu'à E8. Pourquoi E? Vous allez voir après dans la légende. En gros, qu'est-ce que c'est ces points rouges? Ce sont mes postes d'appâtage extérieur. Donc moi, c'est ce que j'appelle les postes toxiques extérieurs. Alors attention avec la loi Egalim, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a des produits raticides dedans. Mettez du placebo et si besoin, suite infestation, etc. Vous connaissez un peu le truc. Voilà. Vous pourrez mettre du produit raticide, on ne se l'interdit pas non plus. Voilà, donc là je les ai positionnés de manière stratégique, tout simplement. Regardez par exemple, votre attention doit se porter sur E2, E3, E4, E5, E6. Pourquoi ils sont importants ceux-là? Parce qu'ils sécurisent les points d'entrée. Vous remarquez que E2, E3 protègent un ouvrant, donc j'imagine que c'est une porte de quai. Le E3, le E4 protège aussi une porte qui est juste à côté, une porte de quai, et le E5, E6 qui protège l'accès livraison. Donc vous imaginez que ça doit être une grande porte ouverte, vous savez, avec la chaîne qu'on ouvre comme ça, hop, vous imaginez, et qui ouvre comme ça. Donc là, alerte danger, c'est vraiment la zone à protéger absolument. Voici ma réflexion pour l'extérieur. Et ensuite E7, E8 qui viennent combler aussi. Pourquoi pas? Généralement, on met des postes tous les 10 mètres à 15 mètres, voilà, mais ça dépend aussi de la configuration. Toujours, de toute façon, ça vous êtes des pros, vous vous adaptez en fonction de la configuration du machin. Maintenant, les points verts, donc ils vont de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, et j'ai foiré parce qu'en fait j'ai oublié, veuillez bien m'en excuser, au-dessus du 10, il y a également un point rouge, là, à côté de vous êtes ici, j'ai oublié de mettre le numéro, pas bien, mais bon, imaginez, de toute façon c'est un exemple, je n'ai pas de client poissonnier de toute façon, donc c'est un exemple. Donc là, tout simplement, même stratégie que pour l'extérieur, je sécurise mes entrées, donc ici le plus important c'est le 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Pourquoi? Si mes postes extérieurs ne font pas le boulot et que malgré ça, on a un rongeur qui rentre, une souris par exemple, qui rentre ou un mulot, l'objectif c'est que dès lors qu'elle va rentrer, les rongeurs ont tendance à longer les murs systématiquement, elle peut potentiellement rentrer dans mon poste d'appâtage, voilà, ou dans mon piège. Là ici c'est plutôt des pièges. Pourquoi? Parce que le rongeur quand il rentre dans un environnement humain, il se prend une bouffée d'odeur de partout, il peut avoir peur et les postes, les boîtes, les pièges,
représentent d'excellents refuges pour les rongeurs. Donc des fois, en fait, ils ont peur, ils se foutent directement dans un piège. Donc là, on a gagné. Voilà. Et les autres, bah, c'est un peu pour protéger un peu le tout au cas où, voilà, on a une zone de transit, local emballage numéro 6, salle de repos. J'en ai pas mis dans les chambres froides, ça ne sert à rien du tout. Et bien évidemment, j'ai rien mis du tout dans le local, éviscération et filetage. Ne mettez pas de pièges là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont laver à grande eau. Vos pièges, ils sont morts, c'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il y a trop d'activité dans cette pièce-là. C'est contre-productif, ça ne sert strictement à rien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au piège vert? Alors je dis piège, pourquoi? Parce que je vais vous mettre un exemple de moi ce que je mets. Je mets systématiquement, dès lors qu'il y a de la nourriture, hein, comme ça, hein, surtout des zones de préparation, de transformation, je ne mets aucun produit raticide, même du placebo, j'en mets pas, ça sert à rien. Je trouve que c'est encore pire en fait. Mettre du placebo, tu as ton rongeur, il va manger le placebo. Tu vas venir 3 semaines après, tu vas constater que le placebo a été mangé, tu vas mettre tes produits raticides et pendant ces 3 semaines-là, la souris, elle a fait la fête, elle s'est reproduite, machin. Perte de temps, moi je mets un piège mécanique ou un piège de type glu, au moins je l'ai tout de suite, merci, au revoir. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais moi personnellement je fonctionne ainsi. Donc voilà pour tout ce qui est intérieur. Je vous invite à porter vos yeux, à porter votre regard sur le vestiaire. Vestiaire, vous voyez un triangle rouge, il est marqué TB1. TB, c'est détecteur de blattes, tout simplement. Voilà, numéro 1, parce que j'en ai mis plusieurs, c'est important de les numéroter. TB1, détecteur de blattes, détecteur phéromone à blattes. Pourquoi dans les vestiaires, vous allez me dire? Parce que pour moi, c'est la zone qui représente le plus de danger par rapport au démarrage, au début d'une infestation de blattes. Pourquoi? Parce que moi, je sais pas, moi, j'ai André, tu vois, il bosse là, c'est un salarié. Je sais pas où je sais pas où il habite, André, j'en sais rien, mais il habite dans une tour où il y a plein de cafards. Il vient avec un cafard dans sa poche, il dépose sa veste dans son vestiaire, le cafard sort, boum, c'est parti, le début d'infestation. Donc c'est vraiment là qu'il faut appuyer. Pour moi, c'est vraiment le vestiaire, c'est là où tout démarre. Donc c'est vraiment ici qu'il va falloir privilégier. Après, vous en mettez plusieurs hein, si vous voulez, mais c'est à titre vraiment d'exemple. Et d'ailleurs, je pense à ça, vous voyez, un piège à souris, on aurait pu en mettre un dans le TGBT. Il est tellement marqué petit ici. Dans le TGBT, mettez-en un au cas où. Voilà. Ensuite, vous avez sans doute remarqué les rectangles orange D1, D2, D3. Pourquoi D? Tout simplement pour DEIV, qui signifie destructeur électrique d'insectes volants. Il n'y a pas que des pros expérimentés sur cette chaîne, il y a aussi des débutants. Okay, patience, hein, voilà, c'est normal, il faut apprendre. Donc là, on a D1, D2, D3, surtout le D1, D2 qui sont positionnés dans des zones ultra stratégiques. On a d'énormes points d'entrée ici avec des portes de quai, d'énormes portes, avec des températures positives. Donc ça ne va pas rebuter les insectes d'y entrer. Donc là, systématiquement, il va falloir couvrir cet espace-là immédiatement. Voilà, il y a une mouche qui rentre, l'objectif du DUV, c'est d'essayer de le choper. J'ai apporté une vigilance aussi sur la zone de transit qui mène au local éviscération. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse pièce où il va y avoir un risque potentiel. Donc, admettons que j'ai une mouche, on va rigoler, mais admettons que j'ai une mouche qui pénètre au niveau de l'accès livraison. Elle rentre dans ma zone de réception. Elle n'a pas vu le DEIV numéro 2, donc elle échappe, elle se promène, et puis là, elle rentre dans la zone de transit. Attention danger. C'est pour ça que j'ai mis le D3. Le D3, il est là justement pour protéger le local éviscération filetage. Pensez comme ça. Tout ce qu'on met en place, c'est fait pour éviter. C'est des pièges, c'est des barrières. Voilà, il faut stop. Il ne faut plus mettre de pièges. Il ne faut plus que les insectes, les rongeurs, etc. puissent entrer. Voilà. Donc c'est pour ça que plutôt que de mettre mon D3 à l'intérieur du local éviscération filetage, j'imagine ça va être une salle pleine de flotte, en plus plein d'humidité, ça ne fait pas bon ménage, je l'ai mis avant. C'est que de toute façon, c'est ce que je dis sur ma chaîne, votre expert en Tunisie pour les particuliers, c'est toujours bête, méchant, c'est que de la logique. La dératisation des insectisations, c'est que de la logique, il n'y a que ça. Si vous êtes une personne logique, tout roule. Voilà pour mon plan, vous voyez, il est simple. Il est simple. Là, on est dans la norme HACCP, donc je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais là, on est vraiment en mode débutant. Hein. Le mode, c'est le standard. Ça, c'est le minimum à fournir, c'est ça. Vous pouvez l'appliquer pour les restaurateurs, les boulangeries, etc. Vous faites le même truc. Plus tard, on verra des niveaux supérieurs, notamment pour tout ce qui est agroalimentaire. Là, le plan est différent, beaucoup mieux, beaucoup plus structuré, etc. Forcément, c'est pas les mêmes conséquences non plus. Hein. Forcément, voilà. On arrête avec le plan de sanitation. N'oubliez pas, surtout, je vais vous l'afficher là, une légende. Bah oui. Ah bah oui, parce que imaginons que vous faites auditer ou qu'il y a un inspecteur d'hygiène qui vient, lui, E1, E2, E3, il ne sait pas ce que c'est. On met une légende, je vous l'affiche ici, bam, c'est bête et méchant, voilà. J'ai mon rond
rouge qui signifie post-toxique extérieur. Vous pouvez même rajouter entre parenthèses placebo pour rassurer. Hein. Placebo, virgule, respect de la réglementation Egalim. C'est parfait, c'est nickel. Post non toxique intérieur, donc c'est les ronds verts. J'aime bien mettre le vert pour non toxique, vous voyez, ça fait des petits rappels comme ça. DEIV des rectangles orange et mon triangle rouge qui signifie le détecteur de blattes. Alors, les couleurs, moi j'ai mis ces couleurs-là parce que j'ai l'habitude. Si vous voulez mettre le détecteur de blattes bleu, mettez-le en bleu. Hein. Voilà, y a pas de, vous pouvez changer toutes les couleurs que vous voulez, hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de problème. Par contre, un petit truc, c'est essayer pour tous vos clients, essayer de garder les mêmes couleurs. Ah, c'est logique, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Si vous embauchez derrière des techniciens, un ou plusieurs techniciens, ils ne vont plus rien comprendre, etc. Ensuite, on a le plan mis à jour. Vous mettez la date par vous, voilà, par vous ou par un de vos salariés. Signature, voilà. Et généralement, le plan de signalisation, on le met à jour une fois par an. Même s'il n'y a rien qui a bougé, c'est pas grave, on met plan mis à jour une fois par an et on signe. Si vous avez un petit cachet, vous mettez si vous voulez. Voilà, mais au moins, c'est propre, c'est carré. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors bien évidemment, le plan de sanitation, au niveau de la traçabilité, c'est vraiment un infime, c'est une toute petite partie, hein, parce qu'après, il y a encore plein de tableaux, il y a plein de trucs. Là, je voulais vraiment faire la vidéo focus sur uniquement le plan de sanitation. Après, on ira plus loin si vous voulez. Et par la suite, c'est vraiment d'avoir une traçabilité complète. Voilà, je pourrais faire une vidéo sur une traçabilité complète. Je pourrais même vous montrer, moi, ce que je fais un petit peu, voilà, vraiment tout de A à Z. Mais là, il faut commencer doucement. Donc, un plan de sanitation, là, vous voyez un peu la tête que ça a. Vous pouvez clairement tout reprendre. Voilà, même les couleurs et tout, moi, ça ne me dérange pas. Fou complètement, vous faites ce que vous voulez, ou alors vous amenez votre petite touche, n'hésitez pas à mettre votre logo d'entreprise, celui de votre client, ça fait toujours joli, bref, bon voilà, améliorez-le si vous voulez. Là, c'est un exemple, ce que je vous ai fait, hein. Ça reste du très basique, mais je pense que c'est très bien. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je trouve que ces vidéos sont très bien parce qu'on n'en voit pas. On ne voit pas ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un sur YouTube nous montrer un plan de sanitation. J'ai jamais vu ça. On dirait que c'est top secret. Je ne sais pas. C'est top personne. C'est à moi. Personne ne veut montrer ces trucs. Donc, moi, je trouvais ça bien, surtout pour les débutants. Je pense que tous ceux qui ont un niveau intermédiaire, voire les anciens, on peut les appeler comme ça, les anciens, ils n'auront pas besoin de ça. Ils savent très bien. Quoique ça peut donner des petits tips aussi, on ne sait jamais. Voilà. Surtout, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire vos trucs à vous, si vous souhaitez partager. Si vous avez s'il y a des points d'optimisation et d'amélioration, n'hésitez pas à partager votre savoir. Franchement, ça fait plaisir, je le répète. Sur cette chaîne, nous sommes une communauté, on n'est pas des ennemis, on est là pour s'aider. Les anciens comme les nouveaux. Surtout les nouveaux, ils ont besoin d'apprendre un maximum, ce qui est normal. Et moi, ça me fait plaisir de leur donner ce que je sais. Voilà. C'est peut-être pas parfait, mais au moins j'ai le mérite de donner. Voilà. Savoir donner, donner sans attendre, donner sans reprendre. Vous connaissez la chanson, etc. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez que je traite. Je le ferai avec plaisir. On se voit la semaine prochaine. Allez, à plus tout le monde. Allez, ciao.